Salut tout le monde. Donc comme promis, petite vidéo d'explication sur Mazda RS-Way Laguna Seca. Donc là j'ai sélectionné la Ginetta. Donc sur la sélection des GT4, sur les 4 qu'on a à notre disposition, c'est disons la plus facile à utiliser pour ce circuit. Elle a beaucoup d'appui au sol et je pense qu'elle est en règle générale plus stable que les autres. Je sais pas si elle est beaucoup plus puissante, mais je pense que la relative stabilité de la voiture lui permet d'aborder certains virages un peu plus rapidement que les autres voitures. Donc pour ceux qui ont la possibilité de faire des temps assez intéressants avec cette voiture-là, comme je l'ai dit sur le forum, je vous invite à sélectionner une autre voiture pour essayer d'équilibrer un petit peu les niveaux et rendre la course un peu plus intéressante pour tout le monde. Donc Mazda Raceway Laguna Seca, c'est un bon circuit, moi j'aime beaucoup. Il y a vraiment moyen d'avoir de bonne bataille dessus. Il y a quelques points assez particuliers à aborder. Bon, ça demande un petit peu d'entraînement au début, mais qu'une fois qu'on maîtrise bien le circuit, vraiment il y a moyen de passer une bonne soirée. Donc là j'ai volontairement sélectionné un temps favorable pour le grip. C'est plus facile pour la vidéo, donc sachant que de nuit les conditions ne seront pas forcément les mêmes. Donc on aura très certainement moins de grip. D'ailleurs c'est sûr puisque j'ai essayé, je pense qu'il va falloir travailler encore un petit peu sur le setup pour arriver à garder la voiture. Forcément on fera pas les mêmes temps de jour que de nuit. Là le record de la session il y a une 28,70. Bon, je pense que autour des 1,29 3 on sera aux alentours des pôles, hein, de la pôle sur le circuit de nuit avec la Ginetta, j'entends. Donc, bah, je vais, comme d'habitude, hein, je vais arrêter avant les secteurs pour essayer d'expliquer le plus clairement possible comment aborder ces fameux secteurs. Donc là, sur la ligne droite, comme je fais d'habitude, hein, moi je vais tout le temps chercher l'intérieur au plus près, tac, j'attrape le mur, les cônes derrière, pour écarter un petit peu. Donc là, premier virage. Donc ceux qui connaissent un petit peu ce circuit savent que généralement sur le départ, si les gens sont pas prudents, ça finit généralement mal. On se retrouve facilement à 3 voire 4 de front sur un double apex. Si c'est pas anticipé, je peux vous dire que ça peut faire de gros cartons. Donc moi je conseille à tout le monde pour le bon déroulement de la course. Ce serait dommage de se foutre en l'air dès le premier tour. Je conseille à tout le monde d'y aller mollo sur le premier tour, sachant que si ça se fait que sur une seule course et sur une trentaine de tours, on aura largement le temps de s'arsouiller derrière. Donc je conseille à tout le monde d'y aller mollo sur le premier tour et de laisser le pack s'étaler, à chacun de prendre sa position et puis de gentiment remonter derrière. Donc là, comme je disais, c'est un double apex. Sur ce ou ces virages-là, il y a vraiment mille et une façons de les aborder. Donc là, vous pouvez voir sur l'aide à la trajectoire que lui conseille d'écarter au maximum la trajectoire. Donc ça, bon, c'est la préférence de chacun. Moi, j'ai tendance à resserrer un petit peu en milieu de circuit. Parce que ça me permet d'aller chercher le premier apex assez rapidement. Ça m'écarte en milieu de virage et pour pouvoir aller récupérer le deuxième apex. Le problème, c'est que si on écarte de trop et on arrive trop vite, on a tendance à rentrer plus tard sur l'apex, garder la corde sur le milieu du virage et ressortir trop large sur le deuxième apex. Donc je vous dis, moi la plupart du temps, j'essaye de garder une trajectoire au milieu du circuit. Donc là, vous allez voir qu'à la fin du freinage, je vais appliquer un léger filet de gaz. J'ai pas encore vraiment bien peaufiné mes réglages pour le freinage. Donc ça, c'est une petite astuce. Quand vous avez des soucis de stabilité sur le freinage, les roues qui bloquent, notamment les roues arrière, si vous appliquez en fin de freinage, j'entends bien, si vous appliquez un petit filet de gaz, ça permet de stabiliser la voiture au freinage.
Parce que ça permet aux roues avant de continuer à freiner, mais de réduire la puissance de freinage sur l'arrière, forcément, puisque vous appliquez un petit peu de puissance. Donc ça peut vous permettre, dans des conditions particulières, soit les pneus sont bouffés, soit vous avez mal réglé l'équilibrage des freins, soit vous avez des différences de dénivelé qui peuvent rendre la voiture instable dans le freinage. Si vous appliquez un petit filet de gaz, ça permet de stabiliser la voiture. Voilà. Petit filet de gaz, là je relâche. Deuxième apex, et on relance. Donc là, deuxième virage, bon, rien de trop particulier. Tâchez de toute façon, comme d'habitude, d'utiliser toute la largeur de la piste pour pouvoir soigner les trajectoires. Ici, sur beaucoup de virages, de toute façon, plus vous élargirez, plus vous pourrez relancer tôt et plus vous gagnerez de temps. Donc il faut savoir que bah, sur ce circuit, l'avantage c'est que les apex sont relativement bien indiquées, avec les petites zones rouges en intérieur de virage. La plupart du temps, elles sont plutôt pas mal placées, pardon, et ça vous donne un bon indicateur pour la trajectoire. Voilà. Donc là, vous allez voir que je vais relancer assez rapidement. Je vais sortir limite. Mais de toute façon, si vous voulez taper des temps sur les qualifications, vous êtes borderline pendant tout le tour. Donc troisième virage. Donc celui-là aussi il est un peu particulier. On a tendance à le prendre plus lentement que ce qu'on pourrait. Il est un petit peu trompeur. Donc bon, moi le jeu sur ce virage-là, c'est de pas freiner. Donc pareil que sur le précédent virage, plus vous élargirez la trajectoire, plus vous aurez de facilité à ressortir. Sachant que, bon, suivant les voitures, on peut ressortir plus ou moins vite là avec la Ginetta, vu qu'elle a beaucoup d'appui, surtout en sortie. On peut envoyer la sauce assez rapidement. Vous allez voir, encore le marquage rouge que je vais aller taper. Donc là, généralement, je passe la 4 entre les deux virages et je rétrograde en 3 juste avant. Si je vois que je suis un peu limite, je reste en 3, je vais chercher le rupteur. Ça m'évite de faire des conneries, mais généralement, la 4 peut passer, mais c'est limite. Donc en 3 ici, je pense que, avec la Ginetta bien sûr, avec la 3 ici, ça passe très bien. Voilà, vous avez vu, j'ai pas freiné. Je relance rapido. Donc là, ce virage-là, c'est pareil, il est assez particulier. Donc il faut pas trop freiner. Là, notamment avec la Ginetta, bon, c'est encore cette histoire de Ginetta, elle a beaucoup d'appui au sol, plus que les autres, je pense. Donc avec celle-là, vous pouvez vous permettre de rentrer assez vite dans le virage, puisque pour des voitures qui ont beaucoup d'appui, plus vous allez vite, plus vous avez d'appui, forcément. Donc là, j'utilise comme point de freinage, moi avec la Ginetta, je suis entre le marqueur 300 et le marqueur 200, le 3 et le 2 là. Bah, à peu près où l'aide de trajectoire indique de freiner, un poil plus tard. Donc là c'est pareil. Si vous soignez correctement votre trajectoire et que vous allez la chercher assez large, vous allez pouvoir relancer plus rapidement et gagner pas mal de temps. De toute façon, la règle est simple, hein. Plus vous soignez la trajectoire, plus vous relancez vite, plus vous gagnez de temps. Voilà, donc là vous avez vu que la trajectoire en sortie elle était particulièrement large. C'est pareil, c'est histoire d'habitude, à force d'essayer, vous allez relâcher, vous allez envoyer un peu plus de gaz, vous allez voir que ça passe tout à fait. Bon, les vibreurs à l'extérieur sont pas, voilà, c'est pas des stades de foot, mais bon, il y a suffisamment de marge, hein, la piste est large. Donc, ce fameux virage, très particulier à prendre. Bon, c'est un virage à l'aveugle. Si vous préparez pas votre trajectoire avant de voir le virage, vous irez construire un château de sable à la sortie. C'est couru d'avance. Donc,
ce virage-là, c'est pareil, c'est un virage clé du circuit. C'est un des virages qui va vous permettre de vous faire gagner plus de temps par rapport aux autres si vous maîtrisez rapidement. Puisque en sortie, vous avez une ligne droite assez longue et en dénivelé montant. Donc forcément, plus vous aurez de puissance rapidement, plus vous gagnerez de temps. Donc là, il s'agit de trouver dans un premier temps le point de freinage, le point d'attaque du virage, le point de réaccélération et la sortie. Donc vous allez voir, de toute façon, avant de vraiment le maîtriser, vous allez régulièrement sortir. La plupart du temps, quand on se plante, on réaccélère trop tôt, ou quand on foire sa trajectoire, on va aller chercher bac à sable en sortie. Donc le but du jeu, c'est pas de trop rentrer dans le virage. Bon là, avec ces voitures-là, ça passe relativement bien. Il y a d'autres voitures, si vous attaquez trop l'intérieur, vous ferez le saut de l'an. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous repasser plusieurs fois la phase. Je pense que là, celui-là, à ce moment-là, je l'ai pas trop mal pris. Donc moi, le point de freinage, si je me rappelle bien, c'est au niveau entre le 3 et le 2. C'est un petit peu avant le marquage. Donc c'est un freinage assez court que je relâche doucement pour me placer rapidement et donc réaccélérer le plus vite possible. Donc j'arrête volontairement. Bon, ce virage-là, il n'y a pas énormément de choses à dire, mais c'est le virage qui va vous permettre de préparer le fameux tire-bouchon, le corkscrew. Alors pour ceux qui connaissent pas, vous allez être surpris, c'est une légende dans les circuits automobiles. Je vais vous expliquer comment le prendre tout à l'heure. La trajectoire de préparation avant le corkscrew est très très importante. Puisque si vous la prenez tard, vous foirerez votre freinage et il y a de fortes chances que vous partiez dans le tire-bouchon. Donc moi ce que je fais, j'écarte bien avant ce virage de préparation. Au début, n'hésitez pas à freiner tôt, hein, à partir du marquage numéro 3. Bon, au fur et à mesure que vous serez plus à l'aise, vous pouvez reculer. Je pense que bon, la limite longue, si vous attrapez si vous passez le 2, vous allez être debout sur les freins. C'est la loterie derrière. Donc je vous dis, au début, concentrez-vous sur le marquage 3. Je pense que même sur toutes les autres voitures, c'est un bon point de départ. Donc n'hésitez pas à aller chercher assez franchement le vibreur à l'intérieur de ce virage là pour être le plus droit possible. Donc sachant que le freinage derrière, donc comme je vous disais tout à l'heure, avec les blocages, là, avec le léger filet de gaz, je vais faire la même chose puisqu'ici vous allez avoir des petits changements de dénivelé. Et donc ça va déstabiliser la voiture sur le freinage. Donc faites très attention ici si vous suivez quelqu'un. Bon, à part les téméraires, je conseille vraiment pas d'aller chercher le dépassement ici, même si c'est très tentant, parce que c'est particulièrement dangereux. Donc, si vous le faites, soyez sûr que celui que vous doublez vous ait vu, parce que sinon ça finira mal dans le corkscrew. Voilà, je mets encore un petit filet de gaz. Donc là, on va attaquer le corkscrew. Donc celui-là, c'est en 3 phases. Ça se prend à peu près comme une chicane dans l'idée, sauf que le problème, c'est que vous avez des gros changements de dénivelé. Il est assez bossu, donc ça déstabilise assez facilement la voiture. Donc il faut arriver à la vitesse optimum, parce que la plupart du temps, si vous arrivez déjà un peu de traviole avant de l'attaquer, pareil, ça finira mal. Donc là, sur la première phase, c'est pas la peine d'aller taper trop loin l'extérieur ici. Au milieu, à peu près la position où je suis ici, à peu près au milieu de la piste, ça suffit. Donc vous terminez le freinage, vous relâchez. Normalement, avec le survirage gaz coupé, vous arriverez à aller chercher. Donc n'hésitez pas à aller croquer, hein, le vibreur à l'intérieur. Donc comme je dis d'habitude, on essaye de tracer une ligne droite entre les apex des deux virages, un peu comme dans une chicane.
puisque ça vous permet, même là que c'est un petit peu instable, ça vous permet de remettre un petit filet de gaz entre les deux et de corriger si nécessaire sur la deuxième trajectoire. Donc malheureusement là je peux pas faire de ralenti. Donc pareil, n'hésitez pas à vous la repasser plusieurs fois si nécessaire. Voilà, donc là on peut relancer très rapidement normalement. Donc avec la Ginetta, forcément elle est un petit peu plus stable. Vous avez pu voir que j'ai à se mater très vite sans partir. Faites attention suivant les voitures. Je pense que vous faites ça avec la Mustang. Vous allez vous taper une petite séance de drift. Donc là, le virage qui suit le corkscrew, c'est pareil, il est assez particulier. Donc normalement, il est assez rapide. Si vous soignez correctement votre trajectoire, c'est pareil, vous pourrez gagner beaucoup de temps et arriver à faire la différence avec d'autres pilotes. Donc on peut, avec la Ginetta par exemple ici, on peut continuer à accélérer assez longtemps dans le virage, à peu près en milieu de courbe. On relâche pour aller chercher l'apex à l'intérieur et réaccélérer le plus tôt possible, sachant que l'objectif c'est pareil, c'est de pas ressortir trop large, donc d'aller chercher juste ce qu'il faut sur le vibreur et de réaccélérer à fond de balle le plus rapidement possible. Donc là, pour ce virage-là, on essaie de se placer le plus tôt possible. Bon là, sur l'aide à la trajectoire, il est un peu tard pour moi, hein. Parce que si vous suivez la trajectoire verte là, il va falloir que vous contre-braquiez juste avant la zone de freinage et vous allez perdre du temps. Au mieux et au pire, vous allez vous foutre en l'air sur le freinage puisque ça va partir. Donc moi j'essaie de me placer un peu plus tôt. Comme ça me permet de soigner mon point de freinage. Sachant que donc sur le prochain virage, vous n'aurez pas besoin de freiner trop longtemps et trop fort. Le tout, c'est de trouver la trajectoire idéale, encore une fois, pour relancer le plus vite possible. Donc là, vous allez voir, il me semble que je relance bien avant l'apex. Donc ça, c'est pareil, encore un point qui peut vous permettre de gratter. Surtout que le dernier virage, c'est un virage assez pratique pour pouvoir doubler. Donc si vous arrivez à relancer rapidement sur ce virage-là, il y a de fortes chances que vous réussissiez à prendre celui qui vous précède avant de suivre. Donc sur ce virage-là, il n'y a pas, bon voilà, il n'y a pas de secret, hein, c'est une épingle. Donc moi, il y a une règle, c'est généralement celle-là, tout le monde s'en souvient, c'est bien écarté pour mieux pénétrer. Voilà. Donc avec ça, c'est facile. Si vous élargissez bien la trajectoire et que vous allez chercher correctement l'apex à l'intérieur, normalement vous pourrez réussir à sortir très rapidement sans vous foutre au tas. Donc ça c'est pareil, ce virage là il demande pas mal d'entraînement pour bien le maîtriser. Je vous conseille pendant les essais de vous entraîner à le prendre bien dans l'intérieur. Parce que si vous maîtrisez une trajectoire intérieure, ça pourra vous permettre d'aller d'aller gratter des places ici. Faites très attention. Donc si vous doublez sur le freinage ici, à pas sortir trop vite. Parce que si vous êtes deux de front à la sortie, si vous accélérez trop tôt, vous emmènerez votre copain dehors. Voilà. Donc faites très attention. Et donc comme d'habitude, on relance à fond. Donc là j'étais 2 centièmes derrière mon temps habituel. 2 dixièmes, ouais non, 0,197. Ouais. Donc bon je suis encore à peu près dans la clou, là je suis en 28,9 à peu près je crois. Donc je vous dis moi avec la Ginetta, je pense que le mieux que j'ai fait en essai libre c'était une 28,4. Donc bon, je pense qu'avec pas mal d'entraînement et en travaillant bien les réglages, il y a moyen d'aller chercher en dessous des 28.
Sachant que là, bon, j'ai volontairement choisi les pneus normaux, automatiques en fonction de la météo. J'ai pas choisi les slick, slick souples. Faudra voir si les boudins tiennent. Bon, très honnêtement, les slick souples, à mon avis, vous aurez fait 10 tours, vous aurez bougillé, hein, vous serez sur la ferraille, hein. À tester, mais très honnêtement, même les médiums. Donc le mieux à faire, c'est de s'entraîner sur automatique par météo, comme ça, pas de mauvaise surprise. Puis vous vous retrouvez pas que des boudins, début de course avec les slicks souples, et vous vous rendez compte que vous avez gagné un arrêt au stand gratos. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Puis comme d'habitude, hein, s'il y a quoi que ce soit, des observations particulières, des questions, n'hésitez surtout pas. Merci, salut!